Que le sport commence! Il est 7 heures du matin, nous sommes le 8 septembre, je suis à Val Thorens, je redescends en Maurienne et je fais le col de Pierre-Laury, un col glaciaire, ex-col glaciaire. Voilà. Le soleil n'est pas encore levé et il fait -1. Température négative. Wouhou! Le lac, c'est un ancien lac glaciaire. Et quand mes enfants avaient 10 ans, une dizaine d'années, je les faisais descendre à ras du lac. Il y avait des crevasses, c'était tout de la glace. Exemple de désagrégation des sols, pas le rabotage pour transformer en piste. Alors, des grandes crevasses qui s'ouvrent, soit il faut sans arrêt intervenir, soit ils laissent comme ça, et puis alors là, les terrains, ça devient de la boue, là, c'est tout boue. Et là, ben, on ne viendra pas en arrière, hein. C'est trop. Alors ici, devant nous, le col se trouve là, c'était l'ancien passage, qui arrivait à être difficile parce que enneigé avec un névé bien dur, ben, c'est raide. Et puis là, ben, il y avait un lac glaciaire. Comme bien souvent sur les crêtes glaciaires, il y a un lac. On sait pas d'où, je ne sais pas d'où l'eau vient, mais c'est vraiment étonnant. On voit le col de Géboula. Il fait 48 degrés. Je suis passé une fois, enfin plusieurs fois, à la descente, manque d'expérience, on était deux sur une corde, et allez, on a valdingué du haut jusqu'en bas. On a atterri chacun dans une crevasse, et moi je me suis fait une cheville. Je suis redescendu comme j'ai pu pendant que c'était chaud. Premier accident de montagne. Ici on a une tyrolienne mécanisée. Elle part de là ou de là-haut? Non, elle part de là-haut. Là-haut, c'est la selle du boucher. Alors, je dis mécanisée parce que il y a un moteur qui limite la vitesse, hein. On ne descend pas en libre. Ça doit être impressionnant. Alors, de l'autre côté, c'est la Maurienne. Ici, c'est l'aiguille du boucher. Alors, au départ de la tyrolienne jusqu'en bas au fond, on appelait ça la selle du boucher. C'était un glacier, mais alors vachement pentu. Là, on voit que la pente est un peu amoindrie, mais avant, il y avait tellement épais de glace que... Alors donc, ça se montait à crampons. Je ne l'ai jamais fait, mais ça se montait à crampons. J'ai vu des gens qui grimpaient, mais il y a quand même très longtemps, hein. Là, le névé, il est dur comme de la pierre, hein. Voilà. Il y a encore une bande de névé, parce que c'est plus de la glace maintenant. Mais avant, toute la face là-haut était recouverte de glace, tout le col. Jusqu'en bas, la langue glaciaire, elle est très loin. Maintenant, il n'y a même plus de crevasses, on dirait. On va montrer, hein, mais partout des déchets qui traînent. Là, c'est du câble, mais il y a plein de déchets, de bois, de plastique, de métal, mais de partout. J'aurais toujours pensé que les jeunes qui sont aux commandes maintenant, qui ont 50 ans, on peut dire des jeunes, même moins, soient un peu plus sensibilisés à l'écologie, mais dans les remontées mécaniques, mais alors c'est pire qu'avant, hein, pire qu'avant. Avant, les plus anciens n'osaient pas trop faire, mais là maintenant, ils ont aucune limite. Alors je redescends donc sur l'autre versant.
Allez, je pars à pied. Ah ouais, les délaissés glaciaires, hein. C'est du sable. Que du sable. Le glacier a raboté les pierres et il laisse le sable. C'est vraiment un désert. En plus, il y a de l'herbe qui arrive à pousser. Par-ci, par-là. C'est beau. Voilà. Le col de Pierre-Laury est en haut devant. Dans cet espace là où je me trouve, il y avait quand même des crevasses profondes, hein. Plus ou moins larges, mais quand même. Là, on peut considérer que c'est du glacier, hein, parce que vu la dureté du terrain, il n'est pas prêt de fondre. Et bien la fin c'est dur, hein. Plus de 3000. Touring Club de France, bleu, blanc, rouge. Touring Club de France qui balise depuis 1890. Et c'est toujours un drapeau bleu, blanc, rouge. Bien là, je vous dis pas, hein. Le palpitant, il y va. Mais me voilà au col glaciaire de Pierre-Laury. Il faut dire ancien col glaciaire. Ah non, c'est merveilleux. Alors si vous vous souvenez, Babette et Betty, ici on était tous les trois. Et on était encordés. Et puis on prenait des photos, on disait à Babette recule, 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 recule. Elle était juste par là avec une crevasse, elle faisait 8 mètres de profondeur. On était au milieu des crevasses là. Le Peclet là-haut, au-dessus du glacier. Le col de Géboula, le mont de Géboula, l'aiguille de Polsay, bien pointu là. Après là-bas c'est la Maurienne. Et là c'est désertique, hein. Ah oui, avant, je traversais de gauche à droite du col de Torrent jusque là-bas. C'était du glacier avec des crevasses. Une année, je suis venu, toute cette partie était complètement dégagée et ça passait à pied sec. Et c'est toujours le cas. Allez voir de l'autre côté. Bon, il n'est pas bien accessible, hein, ce col, de ce côté. Mais je l'avais fait, moi, il me semblait qu'il y avait des sentiers. Mais maintenant, il n'y en a plus. Donc le Bouchet, la Selle, le pic de l'Étendard, la cime 40, 3200. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui 8 septembre, il a neigé il y a une dizaine de jours. Je suis à 3050, 3070, je sais plus, le col de Pierre-Laury. Je suis parti en VTT depuis Val-Thorens. J'ai fait le col du Bouchet, redescendu en Maurienne et remonté à ce col. Et c'est magnifique, magnifico. Le glacier de Chavière, il est vraiment magnifique. Je le fais depuis que j'ai 14 ans, tout rond, et j'en ai 74. Et ça m'amuse toujours autant. Ah, avec une grande corniche en haut, on voit le dôme de Polsay. Eh bien, je vais attaquer la descente. Bon, sans bâton, sans crampons, sans chaussures de montagne. C'est ça la prudence. Ah, on commence à... Les bords des névés sont tout roses. On ne les verra pas à la vidéo. Alors, c'est des algues d'eau douce qu'on trouve souvent au printemps, hein.
Et là, c'est rare en été. Les Chlamydomonas. Et ils prolifèrent dans les milieux humides, comme les glaciers, pas trop humides, mais 8. Bon, ça reste un glacier, hein, mais c'est un glacier mort. Il doit pas beaucoup bouger, hein, il n'y a pas de poids dessus. Alors sous le glacier, il y a souvent, enfin non, pas souvent, tout le temps, un torrent sous glaciaire. Le glacier fond par en dessous et le torrent circule. Ici, bon, il est vraiment ridicule, hein. Il n'y a plus rien à fondre, mais on voit que l'écoulement, toute la fonte vient dans une embouchure qui creuse la moraine. Voilà le col là-haut. Et puis là, le bouchet. Ouh, ce matin, il y avait 2 chamois. Alors, il creuse dans une embouchure dans la moraine frontale. Et là, c'est du sable, hein. C'est encore tout gelé de ce matin. Bon, le vélo ne doit pas être bien loin. Bien, au fond de cette langue glaciaire, au fond, on voit que le glacier a poussé, a commencé à faire une moraine, et puis ça commence à faire un lac. C'est un lac naissant là. Hein. D'ici quelques années, pas très longtemps, ben, il y aura un lac. Bon, dans ce dédale de pierres, des pierres de partout. À la montée, j'ai vu une boîte de conserve. À la descente, je suis repassé au même endroit à 10 cm près. C'est quand même intuitif, hein, les itinéraires. Les plantes sont extra courtes, hein, sur glacier. Il y a tellement de vent que toutes les fleurs un peu longues, ben, elles sont rabotées. Hein. Ça dépasse pas 2-3 cm. Là, on voit une langue glaciaire qui se développe vachement bas. Hein. Ça va peut-être contribuer à reconstituer. Mais avant qu'un glacier se reconstitue et avance, il faut 5 ans consécutifs de neige, de grosses chutes de neige. J'ai un antivol et aussi j'ai une alarme. À peine je touche, voilà, je retouche. Pas beau la vie? Un petit retour à la civilisation. Parce que là où je suis allé, sur ce glacier, il n'y aurait peut-être pas eu personne avant des jours et des jours. C'est isolé. Voilà, on voit bien l'itinéraire. Je suis descendu en vélo jusqu'à la langue glaciaire et je suis monté au col qui est à la limite ombre-soleil. On voit le bouchet là, comme d'habitude, la selle du bouchet et puis la langue glaciaire qui est en train de se reconstituer. Un vététiste, un autre vététiste, et voilà, une de plus en moins.